Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je tiens à préciser, cette vidéo ne sera pas comme les autres, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. Et vraiment cette vidéo, elle va toucher un maximum de cœurs, surtout sur des personnes qui se sentent au plus bas et qui pensent que Dieu ne les écoute plus parce qu'ils sont dans le péché, qu'importe ce que vous avez fait. Le Seigneur, il est toujours là et il vous entend. Dieu vous donne cette deuxième chance parce que le Seigneur veut vous combler d'une paix que nul ne peut vous donner. Juste lui peut vous donner cette paix que vous n'avez même pas idée. La repentance, c'est en fait le fait que tu confesses tous tes péchés et que ta vie soit complètement changée. C'est cette deuxième chance que le Seigneur te donne, de le suivre complètement. Que ta vie qui était auparavant où tu as fait, que tu étais dans la fornication, dans la drogue, ou toutes ces choses, à partir de maintenant et à partir du moment où tu auras donné ta vie à Jésus et que tu auras tout confessé et que tu auras tout donné, ta vie va changer. Le Seigneur, il nous offre cette deuxième chance. Même si tu te dis que je suis allé trop loin dans ma vie, j'ai trop fait des choses immorales, j'ai trop été dans l'ignorance, Dieu te donne cette deuxième chance afin que ta vie, tu la vives pleinement selon les projets que Dieu a mis pour ta vie. Même si dans ta vie, tu as clairement vécu une vie auquel en fait tu t'es enfoncé dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans la masturbation aussi. Dans toutes ces choses, il y a une deuxième chance. Et Dieu veut te récupérer. Sache que Dieu te voit et que lui, il désire mieux pour ta vie. Parce qu'il sait qu'à travers toutes ces choses, tu te combles, tu essaies de te combler, tu essaies de combler ce vide que tu as en toi. Et le Seigneur, en fait, il voudrait prendre toutes ces choses que tu as vécues auparavant, tout ce que tu as fait, pour que vraiment que tu sois en paix avec lui et que tous les projets qu'il a mis pour ta vie, ils s'accomplissent et que tu sois heureux, que tu aies la joie de vivre, que ne serait-ce l'épreuve que tu as passée, que toutes ces choses qui te font culpabiliser, quand tu auras pris la décision de te rependre et de suivre le chemin de Christ, tu vas voir que ta vie va être éclairée. Ta manière de voir, ta manière de percevoir les choses va changer. Tu vas te dire que pourquoi j'ai vécu sans Jésus, pourquoi j'étais dans l'ignorance et que ce vide que j'avais en moi, la solution était Jésus. Dites-vous que la repentance, c'est vraiment complètement le fait d'accepter Jésus tout au long de votre vie. Il a pris toute la place en premier. Il est le centre de votre vie. Et maintenant, comme vous l'avez mis au centre de votre vie, à tous qui ont pris la décision de prendre Christ, de choisir Christ, dites-vous que en toute chose, maintenant vous pouvez vous confier en lui. Il ne veut pas juste que vous intervenez quand vous vous sentez vraiment très mal, que vous en pouvez plus et que là vous l'appelez. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez un ami vous vous connaissez depuis tout petit, vous vous parlez de temps en temps, et quand vraiment vous avez une galère, vous êtes là, ouais mec et tout, viens, j'en peux plus, je sais pas quoi faire, et en plus toi t'es mon meilleur pote et vas-y viens. Ça fait pareil pour Dieu. Tout ce que vous avez en vous soit mis en confidence à lui, c'est-à-dire de vraiment tout lui confier, que ça soit lui qui soit au courant de tous vos problèmes, qui soit au courant de tous vos mal-être que vous avez en vous. Si vous êtes dans une situation où vous posez la question, ce que tu dis et tout, c'est bien et tout, mais je suis dans cette situation-là, j'aimerais sortir du péché, comment je vais m'exprimer? Comment je m'exprime à Dieu? Comment je fais? Tout simplement, j'aimerais vous dire que Dieu veut que vous soyez vraiment entier avec lui, que vous partez d'une démarche que votre cœur, vous êtes sincère avec lui. Vous parlez avec vos propres mots, que vous vous exprimez comme si c'était un meilleur ami, parce que Jésus est votre meilleur ami, c'est votre confident, c'est votre tout. Quand vous voulez lui parler, allez dans l'endroit où vous êtes le plus isolé, où vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise, que vraiment que vous êtes là, que vous pouvez vous livrer. Ça peut être à n'importe quel moment, ça peut être le soir, au moment où vous vous sentez vraiment bien et que c'est à ce moment précis que je vais m'exprimer envers mon Dieu pour vraiment lui dire tout ce que j'ai. Si vous savez pas comment vous adresser à Dieu, puisque vous vous dites que ouais, c'est le Tout-Puissant, c'est bon, je ne sais même pas si tu existes, parlez avec vos propres mots. Dites tout simplement Jésus ou je ne sais pas qui tu es.
Tu vois la situation auquel je suis. Tu vois vraiment que je suis dans une impasse compliquée dans ma vie. Si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Montre-toi à moi. Afin que vraiment que je vois que tu existes. Que tu es la preuve vivante que tu vas complètement changer ma vie. Et vous allez voir que vous allez avoir la réponse favorable de Dieu. Que Dieu va vous répondre. Et que la situation auquel vous êtes, vous allez voir que Dieu va complètement restaurer cette situation. Il va complètement l'enlever de votre vie. Afin que maintenant, vous soyez bien. Parce que c'est ça le principal qui veut notre Dieu. C'est qu'on se sente bien et que notre relation qu'on a avec lui, c'est vraiment de la vivre au quotidien. D'être heureux. Soyez toujours en joie. De toujours tout lui confier. Vous allez voir que vous allez vous sentir en paix. Vous allez voir que dans votre vie, vous allez voir qu'il y aura plein de choses qui vont changer. Parce que la puissance de Dieu vous a saisi et vous a touché. Et quand la présence de Dieu vous saisit, c'est pas juste un moment comme ça, Dieu est venu et il a restauré ma situation et c'est bon. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que plein de choses vont changer et que maintenant, vous allez vous dire que maintenant, je vois là que Dieu s'est révélé à moi. Donc maintenant, je vais faire le nécessaire pour lui plaire et changer des choses dans ma vie. Les choses qui n'allaient pas. Vous allez commencer à développer cette soif. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous voyez que votre foi, elle s'est éteinte. C'est comme si la lumière qui était dès le début, elle s'éteint petit à petit. Et que là, vous vous dites que je ne sens plus la présence de Dieu. Je ne sens plus en fait cette étincelle, cette flamme qu'il y avait au début. C'est comme si elle n'était plus en vous et que vous vous sentez mal en fait. Dites-vous que Dieu est toujours en vous. Que Dieu, il veut toujours vous assister. Il veut vraiment que vous lui confiez tout. Mais faisons en sorte de vraiment se rapprocher. Parce que le diable, lui, il fait en sorte qu'on s'égare et qu'on ne revienne plus en Jésus. Mais sachez vraiment que continuez à le chercher sans relâche et à ne pas lâcher la main de Dieu. Parce qu'il est toujours avec vous. Il ne vous a jamais lâché. Si toi tu as entendu ce message par rapport à la repentance et que tu es amené, tu veux changer ta vie, tu veux complètement changer toute ta vie, sache que maintenant, commence à déclarer des paroles. Que maintenant je veux changer. Parce que je sais que maintenant la solution, je sais que Christ veut m'aider. Et que même si j'ai trop fait n'importe quoi avec les filles, j'ai trop volé, j'ai trop fait n'importe quoi. Sachez que vous avez cette deuxième chance et que vous ne vous sentez pas trop sale envers Dieu. Et que Dieu veut vous récupérer. Dieu, il ne veut pas juste qu'on soit tous parfaits et qu'on soit tous sans péché pour venir à lui. C'est pas possible, puisque sinon on serait pas en Dieu en fait. Faites cette prière avec moi si vous voulez, si tu veux changer, si tu veux que Dieu prenne le tournement de ta vie et que vraiment tu vives complètement pour lui. Déclare cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je ne te connais pas. J'ai entendu toutes ces paroles par rapport à ton sujet. Et là, Seigneur, je viens devant toi pour te demander pardon et vraiment de me combler de tout ce mal-être que j'ai en moi, de tout prendre et de faire en sorte que ma vie soit complètement changée. Change-moi, guéris-moi. Prends tout. Prends tout. Je ne veux plus retourner dans le monde, je ne veux plus être du côté de Satan où je suis dans l'ignorance. Parce que maintenant, je veux changer et je veux complètement t'appartenir. Si vraiment tu souhaites vraiment avoir du soutien par rapport à cette démarche, sachez que vous pouvez m'envoyer des mails. Pas de souci, je réponds. Je veux vraiment lire vos questions et vraiment vous orienter. Et on va bien parler et vous allez voir que tout va changer. Il y a déjà beaucoup de personnes qui le font, donc vous inquiétez pas. Et continuez à regarder des enseignements. Regardez des enseignements par rapport à ça, aux questions que vous vous posez. Juste avant de finir la vidéo, j'aimerais vous rappeler par rapport
à l'appel que j'avais fait dans une vidéo pour prier pour une maman qui était dans une situation auquel son fils, ça n'allait pas du tout. Sachez que toutes vos prières se sont réalisées parce que maintenant tout se passe bien. Par la grâce de Dieu, vraiment, tout a changé et le Seigneur s'est vraiment manifesté. Je tenais à faire une petite dédicace à un artiste qui s'appelle David Okid. C'est un nouveau dans la foi. Quand j'habitais au bled, je me rappelle avec mes potes, on n'avait pas de quoi faire la malade. Un rêve dans la tête, bizarrement celle que je voulais ne m'a jamais calé. Mais aujourd'hui, Dieu a placé une femme dans ma vie qui va me permettre de vrai pour lui. Oh merci Shiloh Ali, on ira là-haut, plus rien ne pourra me mettre KO. Pas préparé, des pensées trop horribles, la dépression, je m'en souviens. Je suis tombé dans l'alcool, je suis tombé dans la séduction. Quand j'ai failli me tailler les veines, sa présence m'a fait du bien. La vie, le ciel, la mort, le monde et même le plus fort des âmes n'a pas le pouvoir de me faire démon. Ma vie chrétienne était vraiment bizarre, j'essaie d'apprendre la parole. Avant quand j'allais à l'église j'étais mal à l'aise. Maintenant que je suis en Christ je comprends mieux le verset Jean 3,16. Dieu n'a jamais condamné, sans recevoir il continue de donner. Les gens diront que j'ai tout perdu mais avec lui j'ai... Et puis sois vraiment le bienvenu et vraiment continue à te laisser guider par le Saint-Esprit si tu tombes sur ma vidéo. En tout cas, continue sur cette lancée-là avec le Christ. Et bienvenue dans la famille en tout cas. C'était Plan de Vie. Abonne-toi. Que Dieu te bénisse. Vous bénisse.